En France, il y a 80 000 jeunes qui décrochent au collège, entre le collège et le lycée. Ils en ont marre de l'école. Dans certains cas, ils n'y sont même pas allés depuis 1 an ou 2 ans. Et leur avenir est complètement fermé, aucun avenir. Et donc les écoles de production, c'est un modèle de formation qui s'est développé depuis quelques années. Actuellement, il y a 35 écoles. On a un objectif d'en avoir au moins une centaine d'ici une dizaine d'années, et de passer de 1000 élèves à 4000 élèves en France, et de pouvoir répondre à ce besoin de jeunes qui souhaitent avoir un avenir, qui veulent apprendre autrement, qui en ont marre de l'école. Et on va les mettre en situation dans nos ateliers pour produire des vraies commandes, pour de vrais clients, au prix marché, et encadrés par des professionnels du métier. Voilà, et donc ces jeunes, on va leur redonner confiance, hein, et c'est même très étonnant de voir que souvent ce sont des jeunes à qui on a dit pendant des années qu'ils valaient rien, qu'ils étaient nuls, que ce qu'ils faisaient ça valait zéro, et tout d'un coup ils découvrent qu'ils peuvent avoir une production et que la production qu'ils font va être vendue à un client. Donc ça c'est vraiment un modèle qui est très intéressant, qui est intéressant aussi pour les industriels, pour les professionnels, pour les entreprises qui cherchent à recruter des jeunes qui sont motivés. Ils ont appris les codes du savoir-faire et du savoir-être dans l'entreprise. Et donc quand ils arrivent à 18 ans ou 19 ans, après avoir passé entre 2 et 4 ans dans les écoles de production, ils ont toutes les connaissances métiers pour pouvoir tenir des postes dans les ateliers, mais aussi tout le savoir-être. Et ça, c'est un point très important pour les écoles de production. Alors comment les EDC peuvent soutenir? D'abord, eh ben, dans la gouvernance, hein, il y a un certain nombre d'écoles aujourd'hui qui ont été créées par des membres des EDC. Mais il y en a d'autres qui sont dans les gouvernances, hein, c'est mon cas, et où on va donc accompagner le développement de l'école en question. Mais après, vous pouvez aussi regarder dans votre portefeuille de commandes, de votre portefeuille d'achat, et donner une partie de votre portefeuille d'achat. Alors, c'est pas très très volumineux, hein, le nombre de commandes dont on a besoin. Il faut savoir que par exemple en usinage, c'est 300 000 euros sur une année, hein, le chiffre d'affaires entre 300 000 et 400 000 euros de chiffre d'affaires par an, donc c'est pas non plus en termes concurrentiels quelque chose d'extraordinaire. Mais les personnes qui vont le faire, ils vont retrouver confiance dans leur avenir. Et donc socialement et d'un point de vue de la responsabilité sociale de l'entreprise, je pense que n'importe quel chef d'entreprise peut être très intéressé pour donner du sens à ses achats. Voilà, donc ça c'est le deuxième point après la gouvernance. Le troisième point, les membres des EDC peuvent décider de flécher leur contribution à la formation professionnelle. Vous savez que depuis cette année, il y a la possibilité d'aider des écoles. L'ex-taxe d'apprentissage maintenant s'appelle contribution de la formation, et donc peut être donnée aux écoles de production. On peut aussi accompagner des jeunes, hein. Il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d'un accompagnement avec un adulte, éventuellement un accompagnement personnalisé, quand c'est un chef d'entreprise qui est là et qui accepte de passer un peu de temps pour accompagner un jeune vers l'emploi, vers éventuellement l'apprentissage, quand ils sont en fin de formation, comment ils peuvent s'insérer dans le monde professionnel. Toutes ces choses-là sont des possibilités pour des membres des EDC. Vous pouvez donc le faire individuellement. Vous pouvez le faire aussi en équipe, hein. En général, une école, c'est une quarantaine d'élèves. Donc ça veut dire qu'une équipe, si chaque équipier prend deux jeunes en accompagnement, à une équipe de 5-6, on peut se retrouver tout de suite avec une douzaine de jeunes accompagnés, et je pense que ça facilitera beaucoup le fonctionnement de l'école. Après, vous pouvez faire des dons en nature, vous pouvez faire des dons matériels, vous pouvez faire des dons financiers, puisque on a la possibilité de défiscaliser. Mais même certaines écoles aujourd'hui ont des mécénats de compétences, et donc des chefs d'entreprise acceptent que certains de leurs employés passent une partie de leur temps à développer l'école, à faire de la formation, à faire de l'accompagnement, et à ce titre-là peuvent profiter de systèmes de défiscalisation, ce qui est toujours aussi intéressant, à la fois pour l'entrepreneur, mais aussi pour l'école. Elle va du coup avoir des moyens qui sont aujourd'hui assez faibles, et la possibilité d'avoir des ressources en temps ou en argent pour pouvoir se développer.
Voilà, et donc j'espère bien que vous allez tous avoir envie de rejoindre une école. Vous allez sur le site de la Fédération nationale des écoles de production où vous avez une carte qui donne toutes les écoles en France, hein. Il y en a pratiquement dans toutes les régions. Et peut-être que 2 régions, je pense aujourd'hui, n'ont pas d'école, mais ça ne saurait tarder. Surtout si des membres des EDC s'y mettent. Eh bien, écoutez, je vous remercie. J'espère que j'ai été clair et surtout n'hésitez pas à me contacter ou à contacter la Fédération nationale des écoles de production.